La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Victoire du Real Madrid, 3-1 contre cette équipe d'Almeria. Et je vais pas vous mentir les frères, c'était compliqué. C'était compliqué. Quelqu'un qui voit le résultat de l'extérieur, il voit 3-1 et il se dit ouais, le Real a roulé sur Almeria. Non, non frère, on a roulé sur personne, c'était compliqué. Ils nous ont donné du fil à retordre. Je vais pas vous mentir. Ça s'est joué sur un fil. Ça s'est joué sur un fil. Et moi je le savais les frères. Parce que quand tu vois les stats de cette équipe d'Almeria sur leur premier match contre le Rayo Vallecano, certes, ils ont perdu 2-0. C'est comme nous, hein, c'est exactement la même chose. Ils ont perdu 2-0. Mais tu vois 75% de possession de balle. Tu vois 19 tirs. Tu vois 10 cadrés. Tu vois, les mecs, ils ont juste manqué d'efficacité. Sinon, ils ont une cohérence de jeu. Ils ont une cohérence tactique. Ils jouent très bien. J'ai bien aimé le jeu d'Almeria. C'est pas une équipe renfermée. C'est pas, ils mettent pas le double rideau défensif. Non, ils y vont. Ils essayent d'exploiter. Ça joue sur des contres. Et d'ailleurs, ils ont peut-être manqué d'efficacité contre le Rayo Vallecano. Mais contre nous, les gars, ça leur a mis 2 minutes 30 à trouver l'efficacité. Donc, je sais pas si l'efficacité, elle vient de chez eux ou c'est nous avec notre manque de concentration. Mais en tout cas, ils ont mis un but en 2 minutes 30 et super bien construit. Ça déborde sur le côté gauche, ça met un centre plein fouet à Sergio Arribas, le joueur que tu leur vends, et il te met un but plein pot. Lounine, il n'a rien pu voir. D'ailleurs, petit hashtag à Lounine qui a fait un très bon match. Franchement, Lounine, t'as Kepa qui va prendre ta place, je pense, pour la suite. Mais en tout cas, tu laisses une belle prestation. Voilà, ça, il fallait que je le mette parce que je ne vais pas trop en parler. Maintenant, les frères, il faut parler de Jude Bellingham, les frères. Jude Bellingham, les gars. Alors, je savais que c'était un monstre. Je savais que les 100 millions, on les a pas posés pour rien. Mais là, il y a rien à se mettre sous la dent parce que c'est compliqué, cette équipe d'Almeria défend bien, ben, t'as Jude Bellingham qui arrive quand même à trouver des failles. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que le match contre Bilbao, les frères, t'as un Jude Bellingham qui te montre sa palette technique, qui te montre son orientation de jeu, t'as un Bellingham qui est dans son élément, qui est bien physiquement, qui est bien psychologiquement, qui joue bien. Voilà, un Real Madrid qui tourne comme une horloge. On est d'accord? Ok. Mais là, t'as un Real Madrid qui est sur le fil, qui galère. Tu sens que la rencontre peut basculer des deux côtés. Tu sens que c'est compliqué. Il faut exploiter les moindres failles de l'adversaire. Il faut que le peu de choses que t'as à te mettre sous la dent, ben, t'arrives à le planter, quoi. Jude Bellingham, frère. Il a eu quoi? 2-3 occasions, il te met 2 buts, frère. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Non, franchement, les gars, je m'incline. Ce numéro 5, c'est un meneur. On vient, on lui donne les rênes, on lui dit écoute, tu vas être meneur du milieu de terrain, on va mettre sur le banc Kroos, on va mettre sur le banc Modric, c'est toi le leader technique, on t'a claqué 100 millions, sans pression le mec. Ok, j'assume. Et il leur écarte les bras comme ça. J'assume. Non, franchement les gars, Bellingham les gars, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. On a un craquito les frères. On a un crack là. Je m'enflamme, vous allez me dire je m'enflamme, tu t'enflammes et tout. Mais les gars, quand tu vois qu'au bout de 2 matchs, il n'y a pas de pression. La pression n'est pas là. Le mec, il est comme chez lui. Il met un but, il t'attrape les cuissons et il l'embrasse. Au bout de 2 matchs, tu sens qu'il avait le Real dans le cœur. Il a toujours voulu y venir et il est venu, il a posé bagage. Et maintenant, il mouille le maillot, les frères. Il mouille le maillot. Quand tu vois qu'Alaka, il s'est fait remplacer, il était comme ça. Sur le banc, les frères, tout en nage, il n'en pouvait plus. En bas, tu vois la stat, il a couru 10,5 bornes. 10 km 5, tu dis, ah ouais, ok, le mec, il est là, il n'est pas là pour manger des pommes ou pour grappiller des carottes. Non, il est là pour jouer au ballon, pour faire mal. On n'a pas fini de le voir nous éblouir cette saison, les gars. Ce Jude-là, il a une façon de jouer, une nonchalance. Non, franchement, les gars, on est d'accord, vous l'avez remarqué. Il a une façon, il est nonchalant quand il joue, on a l'impression qu'il s'en bat les couilles. Mais tout est maîtrisé, les gars, tout est beau, artistique. Il a une élégance. Cette nonchalance, en fait, elle est associée à une élégance. C'est beau à voir. Jude Bellingham, c'est beau à voir jouer, les gars. Et je prends en compte les 2 rencontres, hein, contre l'Atlético Bilbao et ce match-là contre Almeria. Associé là, tu vois un match où tu as la maîtrise, un match où tu n'as pas de maîtrise, où tu galères, ou même si tu as la maîtrise, elle est stérile, tu as du mal à traverser. Eh ben, t'as un mec, frère, qui te saute de nulle part, qui te met une tête, qui te fait un truc bizarre, il te fait un coup d'épaule exprès pour qu'elle table l'adversaire, elle lui revient dans les pieds, ils sont 2 devant lui. Il y a un angle là-bas qui est vide, il te la met dedans. Elle n'est pas de dire, ouais, il a pas fait semblant, il a eu de la réussite. Arrêtez, les gars, arrêtez. À ce level-là, il n'y a plus de semblant ou quoi. Là, tout ça, c'est maîtrisé, les gars. C'est maîtrisé. Non, franchement, bravo, je m'incline. Nos 2 attaquants, Vinicius, Rodrigo. Alors, Vinicius, les gars, je suis content. Pourquoi je suis content, les frères? Parce que c'est pas le Vinicius du match d'avant. C'est pas le Vinicius de l'Atlético Bilbao. Tu sens
que c'est un Vinicius qui est en train de monter crescendo. Là, il met ce but qui le met en confiance. En plus, les gars, quand vous regardez comment il a fêté le but, hop, petit clin d'œil à Jude Bellingham. Non, c'est bien, il y a une symbiose qui se met en route et je suis content. En tout cas, pour Vinicius, on voit qu'il est de plus en plus à l'aise. Maintenant, moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec cette compo, les frères. Là, maintenant, je rentre vraiment dans le détail. Personnellement, cette compo, sans numéro 9, sans point d'accroche devant, où tu dois venir faire dézoner tes deux ailiers, les mettre un peu plus en pointe et laisser les couloirs libres aux latéraux, c'est-à-dire Fran Garcia et Carvaral, pardon. Il a cette maîtrise de, voilà, je monte, je descends, je monte, je descends. Il sait gérer les bons timings. Fran Garcia, il est très bon. Deuxième mi-temps, il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Mais voilà, ça va avec la confiance, ça va avec la victoire. Tu gagnes, tu es en maîtrise, tu es en contrôle, donc tu peux te permettre de monter un peu plus. Mais lui, il n'a pas vous voyez, ce je monte, je redescends. Le premier but, c'est de sa faute. Certes, on le prend à une vitesse très rapide, mais il monte, il oublie de redescendre, ça part en compte très vite, il n'y a personne derrière. Kroos, c'est pas son rôle, il sait pas défendre de cette manière-là. L'autre, Arribas, il lui passe devant, but de la tête, tu peux rien faire. Voilà. C'est pour ça que le fait de remettre, de faire dézoner tes deux ailiers et de devoir faire monter un peu plus tes latéraux, moi les gars, je suis pas fan. Ce 4-3-1-2 là, voilà, je sais pas, frère. À vous, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que nos deux ailiers sont plus percutants. Après, ils ont fait un bon match, hein. Ils ont fait un match très très correct. Mais dans le fond de jeu, tu vois que ça peut paraître. En fait, c'est qu'un exploit personnel. C'est ce que j'ai dit déjà sur le premier match. En fait, tu t'attends à un exploit personnel, un exploit de Jude Bellingham, de Vinicius. Il n'y a aucune construction. Tu vois que les combinaisons sont pas là. C'est compliqué. Voilà, tu sens que ça peut partir sur une frappe de Valverde. Ça peut partir sur un truc magique de Vinicius ou sur un truc magique, voilà, de Rodrigo ou de Bellingham. Bon, vous allez me dire, ça fait beaucoup de trucs magiques. Oui, certes. Mais nous, les gars, on veut un fond de jeu. Tel Real Madrid. Voilà, tu veux un fond de jeu. Et ce fond de jeu, les gars, il faut un joueur devant, voilà, qui puisse faire cette liaison, cet élément de liaison où, voilà, Vinicius, faut qu'il ait un point d'appui. Faut qu'il vienne quand il rentre, bam, il ait un point d'appui pour pouvoir, lui faire une remise, frapper. Là, Vinicius, il trouve pas, il se décale. Il n'y a aucune solution. Au dernier moment, il essaie de frapper. C'est ce qu'il a fait. Là, il a eu cette passe D de Bellingham. Voilà, il y a eu un peu de réussite parce qu'elle est contrée par un adversaire. Il arrive à lober le gardien. Mais pareil, un exploit personnel. Il n'y a pas eu de construction. Il n'y a pas eu de... Voilà, c'est pas parti sur une phase de passe, tac, 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 ou le point d'appui, le 9 devant qui fait une remise ou quoi. Non, c'est tout le temps nos deux ailiers qui doivent prendre la balle et rentrer avec le ballon dans les cages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Franchement, moi, cette compo, je suis mitigé. Parce que défensivement, ok, c'est sûr que tu compactes un peu plus. Nous, on prend un but sur une boulette, sur un manque de concentration, comme d'habitude. Mais défensivement, c'est sûr que ouais, tu limites un peu plus la casse. C'est plus difficile de percer ces deux blocs du Real Madrid. Mais offensivement, les gars, c'est compliqué. Si tu n'as pas un Jude Bellingham qui te fait un exploit ou un Vinicius, c'est compliqué. Maintenant, le petit coup de cœur, vous allez me dire, ouais, mais non, toi, t'es fou. Fran Garcia, les frères. Moi, je vous le dis, ce petit jeune, dans quelques mois, il va faire mal. Tu sens, en deuxième mi-temps, il a pris de l'aisance. C'est dommage qu'il n'arrive pas à être à l'aise dès le début. Mais tu sens que ce petit jeune, voilà, regarde, à la 87e, 88e minute, 89e, regardez la course qu'il te fait pour rentrer, pour mettre cette frappe. Bon, la frappe, elle est pas cadrée, mais quand même, faut le faire. T'es à la 88e ou 89e, ou je sais même plus, je crois que c'était passé la 90e parce qu'il y a eu 9 minutes de temps additionnel. Le mec, il t'a tapé le sprint de sa vie comme si c'était la 10e minute. Et ça, les gars, voilà, il est dans la force de l'âge, il a 24 ans. Il n'y a pas tout le monde qui... Mendic le fait pas, ça, les frères. Galoper, faire une rentrée, une percée comme ça, non. Le pied gauche qu'il a aussi, il est phénoménal, faut le dire. Quand il te met des centres, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Fran Garcia, les gars, je vous le dis, avec un peu d'entraînement, ça va devenir un très bon latéral. Et tu sens que petit à petit, il se débride. Et ça, c'est bon pour le Real Madrid. Tchouaméni, pour moi, il fait un excellent match en tant que sentinelle devant. Sur le premier but, malheureusement, tout le monde était devant, on s'est fait prendre au dépourvu. C'est allé trop vite, manque de concentration. Mais sinon, dans la suite, tout a été mis en place. Valverde, pareil, généreux dans l'effort, comme d'habitude. Il était là, il a tenté 2-3 frappes. La combinaison sur coup franc, j'ai bien aimé. Maintenant, il va falloir mettre un peu plus de patates. Mais voilà, je suis content dans l'ensemble du milieu de terrain. Il a été costaud. Jude Bellingham, mention spéciale, homme du match. Rien à dire. Je suis content de Vinicius qui est en train de monter en puissance. L'entrée de Modric, elle a été plutôt pas mal. Brahim Diaz, il est intéressant. J'aimerais bien le voir sur une plus longue continuité. J'aimerais bien le voir sur une mi-temps complète parce que ce petit joueur, il a l'air intéressant. Il a été très intéressant avec le Milan. Maintenant, je veux voir ce qu'il est capable parce que sur les 2 minutes où il a eu le ballon, les gars,
Franchement, il rentre, il perce, grand pont. Et en plus, il a joué altruisme à vouloir la faire à Joselu. Malheureusement, voilà, la passe a été ratée, mais intéressant. Donc, franchement, non, je suis plutôt convaincu. Maintenant, moi, si vous me demandez moi personnellement, j'ai pas l'habitude de voir le Real jouer en 4-3-1-2. Maintenant, voilà, on va s'adapter. On fait comme on peut, on va s'adapter. Et puis, j'espère que Vinicius arrivera à trouver le juste milieu entre sa zone qu'il a l'habitude, qu'il maîtrise, et cette position axiale. Sinon, la défense à la barre, Rudiger, ça a été très très costaud. Carvajal, il a joué le leadership parfait. Le rôle de capitaine lui va très bien. Dans l'ensemble, je suis satisfait de cette équipe du Real Madrid. On gagne, on prend les 3 points. Je pense que là, on est dans le top classement. Le Barça obligé de gagner maintenant. Et ça, c'est que bénéf pour nous. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.